Peuple des dieux, bien-aimés dans les seigneurs, bienvenue dans votre émission Les Pâturages. Les Pâturages, comme vous le connaissez déjà, Les Pâturages est une émission qui reçoit pour vous les pasteurs, les évêques, les adorateurs et les musiciens. Si vous voulez participer dans votre émission Les Pâturages, nous sommes là. Vous êtes en tout cas les bienvenus dans votre émission Les Pâturages. Peuple des dieux, ça c'est une grande joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un thème que beaucoup de gens ignorent. Un thème que beaucoup de gens confondent les choses, mais restez branchés sur Molière Télévision et vous allez découvrir de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir pour vous un pasteur bien expérimenté dans la matière. C'est avec lui qu'on va traiter ce thème d'aujourd'hui. Avant toute chose, je commence par remercier les autorités de Molière Télévision qui ont renouvelé leur confiance en ma personne afin de vous présenter cette émission Les Pâturages. Je remercie le Big Boss, M. Jerry Nemba. Je remercie le DGA, M. Jiris Kawel. Je remercie notre directeur technique, M. Kamis Basonka. Je remercie mon caméraman, M. David. Je remercie mon régisseur, M. Jean-Paul Mougalou. Je remercie toute l'équipe de Molière Télévision. Je vous remercie, vous, chers téléspectateurs, car nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. Sans plus tarder, je veux dire bonjour à notre invité surprise et en tout cas, vous allez les découvrir. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, papa, comme nous sommes sur ce plateau de Molière Télévision, nous voulons que vous puissiez vous présenter afin que le peuple des dieux puisse vous découvrir davantage. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur Josué Gabin Chinabou, responsable de l'église Bread of Life, ici en République. Oui, merci beaucoup, papa, pour votre présentation. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, maintenant, nous vous donnons le thème de ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Pourquoi le choix de ce thème? Restez branchés et vous allez comprendre. Et là, nous allons directement dans le vif de notre thème. Nous allons demander à notre pasteur de nous définir d'abord c'est quoi le baptême pour que le peuple des dieux puisse comprendre, puisse vraiment avoir une définition claire par rapport au baptême. Merci beaucoup pour la question. Excusez-moi. Le baptême est un terme qui a été plus utilisé dans le Nouveau Testament plutôt que dans l'Ancien. Et le baptême, on voit déjà apparaître lorsqu'il s'agit de Jean. Jean, le fils de Zacharie. On a surnommé même Jean-Baptiste, on dit Jean le baptiseur. C'est lui qui, le premier, va inaugurer cette série de baptêmes et c'est même lui qui a aussi baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le baptême va s'étendre dans le Moyen-Orient jusqu'à atteindre l'Europe et aujourd'hui, toutes les nations de la terre se font baptiser. Donc, ce que nous devons retenir sur le baptême, c'est un engagement, l'engagement d'une conscience pure devant le Seigneur, un engagement de marcher, de le suivre et d'obéir à sa parole. C'est un engagement que prennent les nouveaux venus et les nouveaux croyants pour montrer qu'effectivement, s'engage devant le Seigneur à marcher selon les prescriptions de la parole de Dieu et également à marcher selon les ordonnances de Dieu. Et je crois que je peux définir dans un premier temps le baptême dans ce sens-là. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris votre bloc-notes afin de rédiger quelques petits mots que vous avez les soucis de retenir. Que notre pasteur nous a défini le baptême dans quelques phrases. Mais papa, par rapport toujours au baptême, nous voulons savoir quelle différence y a-t-il entre les baptêmes d'aspersion et les baptêmes d'immersion. La différence entre les deux types de baptême, c'est que le baptême par aspersion, c'est un baptême où l'on prend un peu d'eau dans un bassin et l'on verse sur la tête du baptisé. Et le baptême par immersion, c'est un baptême où l'on plonge quelqu'un, comme le mot le dit, immersion, on plonge quelqu'un dans les eaux profondes et en ressortant
baptisé. Et papa, aussi une autre question, toujours tout autour de ces deux différences de baptême. Quel est le vrai baptême? Le vrai baptême, c'est celui qui est appliqué dans la Bible. Je vais vous expliquer l'origine de l'autre baptême. Le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. D'abord, le mot baptême, c'est pas un mot d'origine française. C'est un mot d'origine grecque, qui veut dire baptizo. Le mot baptizo veut dire en grec immerger. Et immerger en français veut dire plonger dans l'eau. Prendre un corps solide, physique, et le plonger dans l'eau. Et le plonger totalement dans l'eau. C'est ça immerger. C'est ça baptizo. Quand un grec te dit baptizo, et tu appliques quelque chose, tu l'as plongé dans l'eau. Okay. Nous croyons que le vrai baptême, c'est celui qui a été appliqué dans la Bible. Quand Jésus lui-même, notre Seigneur, s'est fait baptiser, on l'a plongé dans l'eau par Jean-Baptiste. On l'a plongé dans l'eau et quand il en est sorti, et du coup, il y a eu le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Dieu a approuvé ce baptême-là en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Maintenant, l'autre baptême, le baptême par aspersion, il vient d'où? À un moment donné, vous savez tous que l'Église était en difficulté d'extension. Parce qu'après la mort de Jésus, on a commencé à poursuivre tous ceux qui continuent à parler au nom de Jésus-Christ, ce qui justifiera plus tard la mort d'Étienne le diacre. Ça justifiera aussi plus tard l'arrestation de Pierre, l'arrestation de Paul et de tous les autres disciples. Et comme ça, les disciples ont fui Jérusalem. Ils ont même fui Israël. Ils sont allés en Grèce. C'est comme ça que vous allez comprendre que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Parce que pour la plupart, ils n'étaient plus en Israël. Ils étaient du côté de la Grèce. C'est là qu'ils ont écrit le Nouveau Testament. Et ils l'ont écrit beaucoup plus pour les nations. Alors, la chose est allée comme ça jusqu'en Europe. Déjà, la Grèce, c'est l'Europe, actuellement. C'est allé jusqu'en, je veux dire exactement, en Italie. Quand c'est arrivé en Italie, les églises étaient toujours cachées. Parce que partout où les églises naissaient, on ne les acceptait pas. On les combattait. Il y avait comme un esprit du diable là qui planait partout. Si on voit les gens en train d'invoquer Jésus, on venait les arrêter. Parfois, on les décapitait. Alors maintenant, Dieu va intervenir une fois qu'un empereur, un grand empereur, l'un des grands empereurs qu'a connu l'Empire romain, qui s'appelle Constantin. Il était en guerre et la nuit, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il va voir le signe de la croix. Et du coup, il va se réveiller, il pose la question à ses collaborateurs. Personne ne pouvait interpréter son rêve. Il va chercher, et maintenant il y a eu un conseiller qui lui a dit, il y a des gens, quelque part, je les avais entendus, mais d'une manière désintéressée, qui parlent d'un certain monsieur là, j'ai oublié son nom, mais ils disent qu'on l'avait tué en le mettant sur quelque chose qu'ils appellent la croix. Alors, lui, il est intéressé, il dit, la croix, c'était comment cette croix? Ils essaient d'expliquer, de dessiner là-bas. Il dit, non, c'est justement ce que j'ai vu dans mon rêve. Faites-moi venir ces gens-là. Ils sont venus, on a trouvé quelque part quelques chrétiens dans les environs. On leur a posé la question. D'abord, ils ont eu peur en disant, les Constantins nous cherchent. Donc, nous sommes déjà morts. Et quand ils arrivent chez lui, Constantin leur dira, non, ce n'est pas pour vous faire du mal. Je veux que vous puissiez m'expliquer. J'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu les signes de la croix. Expliquez-moi. Et directement, ils ont commencé à parler de la bonne nouvelle. Et Constantin a été touché. Il dit, de toute façon, je ne voudrais pas croire dans votre doctrine. Comme je suis en guerre, dites à votre Jésus là, si je gagne cette bataille, je vais croire. Mais si je ne gagne pas dans cette bataille-là, je vais vous éliminer de mon royaume. Et c'est comme ça que Dieu en a profité pour lui donner la victoire. Et quand Constantin a gagné cette bataille, et il a demandé qu'on le baptise, comme tous les autres. Maintenant, il était tellement grand qu'ils se sont gênés pour l'immerger, pour le baptiser, pour le plonger dans l'eau. Vous voyez, vous-même, quand on plonge quelqu'un, il ne saute pas de manière orgueilleuse. Il est un peu humilié, comme on dit, comme une poule mouillée, quoi. Alors, ils se sont dit, non, on ne va pas faire ça pour le roi. Comme lui, c'est le roi, on va mettre un bassin, il plonge seulement sa tête là-dessus, et puis il y a un instrument tout autour, là, on l'essuie.
Et du coup, cette pratique, comme Constantin, quand il est devenu maintenant chrétien, il a obligé à tous ses ministres, à tous ses collaborateurs de devenir chrétiens. Tu ne pouvais pas travailler avec Constantin si tu n'es pas chrétien. C'est comme ça qu'ils se sont baptisés en masse, mais de la même manière que lui. Et du coup, c'est resté comme ça. On a commencé à trouver ça un peu plus pratique, plus propre et plus accessible à tous. Parce que ce n'est pas à tous les niveaux, à tous les endroits qu'on peut trouver une rivière où on peut trouver de l'eau coulante. Parce que le baptême, il faut le faire dans l'eau qui coule. Et du coup, je m'insurge un peu contre ceux qui font des baptisés là. Ils appellent ça des baptistères, quelque chose comme ça. Des petites piscines là dans l'église ou dans les alentours où ils vont baptiser des gens. C'est pas tellement ce qui est biblique. Je n'ai pas vu dans la Bible des gens faire ça. Bon, on peut concéder, mais et ça va encore, c'est encore mieux que ceux qui font l'aspersion. C'est de là l'origine de l'aspersion. Et désormais, dans certaines églises que je n'aimerais pas citer ici, ils ont pris cela comme étant la pratique modèle par rapport au baptême de l'empereur. Oui, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez compris la source du baptême d'aspersion. Et vous avez compris la différence entre le baptême d'aspersion et les baptêmes d'immersion. Peuple des dieux, si vous voulez être baptisé, en tout cas, ça c'est un conseil, ça c'est vraiment ce qui est biblique. Cherchez à être plongé dans les eaux profondes afin d'avoir un vrai baptême. Papa, par rapport au baptême toujours, quand on dit, trop souvent les gens disent, quand tu es baptisé, c'est alors que tu deviens enfant de Dieu. Mais quelque part aussi dans la Bible, on nous dit, si tu crois, tu seras appelé enfant de Dieu, ou encore tu verras la main de Dieu. Hein? Est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ça? En fait, le baptême est juste un rituel que nous a recommandé le Seigneur. Il a dit à tout celui qui croira, il sera baptisé. Donc, vous voyez déjà que le mot croire précède le baptême. Quelqu'un, avant d'être baptisé, il doit d'abord croire. Donc, on peut croire, on peut être chrétien, on peut être sauvé avant le baptême. Alors, pour les gens qui se font pas baptiser, mais qui croient quand même, qu'est-ce qu'on peut dire? Si les gens croient et ils ne se font pas baptiser, je crois qu'ils sont en train de violer les instructions du roi, du maître. Le maître dit ceci. Nous sommes dans Matthieu 19, 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19, je confonds. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Comment vous dites fidèles, disciples du Seigneur, et vous ne voulez pas suivre l'ordre qu'il a donné de vous faire baptiser? Et je ne connais pas quelle sera la sanction qui vous concerne, mais moi je sais déjà que c'est une désobéissance, et toute désobéissance est un péché. Papa, toujours par rapport au baptême. Quand quelqu'un croit, mais il ne se fait pas baptiser, il a la volonté de se faire baptiser, mais il meurt avant le baptême. Il est sauvé. Nous prenons le cas de l'homme qui était à la croix avec Jésus. Quand l'autre était en train de dire, mais toi là, est-ce que tu ne peux pas te sauver et nous sauver aussi pour que nous puissions nous échapper? Et Jésus a dit, plutôt l'autre qui était à côté, il a dit à droite, il a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que nous, si nous sommes ici, nous l'avons mérité. Mais lui, n'a pas mérité qu'il soit ici. Et il s'adresse à Jésus en disant, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Jésus lui dit, non, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Donc, il est parti au ciel sans avoir été baptisé. Si vous êtes dans une circonstance telle que vous n'avez pas la possibilité de vous baptiser, et réellement, vous n'avez pas cette possibilité, là, je vous donne la garantie que vous serez sauvé, comme le cas de cet homme qui était à la croix, qui a été sauvé sans passer par la cure d'âme, qui a été sauvé sans avoir confessé, qui a été sauvé sans être passé par le baptême, sans avoir reçu même le Saint-Esprit. Oui, papa, donc on peut dire, dans le cas du baptême, il y a les exceptions. Dieu fait faveur à certaines personnes par rapport à certaines circonstances. Disons que l'ordre est donné, et quand l'ordre est donné, il faut l'exécuter.
Mais l'ordre, c'est une règle. Mais à chaque règle, il y a toujours une exception. Et l'exception ne fait que confirmer. Oui, chers téléspectateurs, en tout cas, j'espère que vous êtes toujours penchés sur Molière Télévision. Ça, c'est votre émission Les Pâturages. Et sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous notre pasteur, Pasteur Gabin, Josué Chinabou, de l'église Pride of Life, de la ville de Lubumbashi, de la RDC. En tout cas, c'est avec lui que nous sommes en train de traiter sur les thèmes de baptême. Restez toujours penchés sur Molière Télévision et vous allez découvrir et vous allez comprendre beaucoup de choses que les gens ignorent. Et vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent par rapport au baptême. Papa, quand quelqu'un s'est fait baptiser, est-ce que les baptêmes donnent l'onction ou encore les baptêmes ouvrent les ministères qui sont cachés dans la personne? Non, non. Le baptême, c'est juste une cérémonie pour montrer, premièrement à ceux qui vous baptisent et également aux témoins qui seront là, et spirituellement aussi pour montrer aux anges et aux témoins et à Dieu lui-même aussi que vous venez de prendre l'engagement de suivre Christ. C'est ça. Alors maintenant, l'appel, le ministère, l'onction, ces choses-là, nous les avons dès la naissance. Donc nous avons l'appel à la naissance. Le ministère, nous l'avons à la naissance. Elle explose quand je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tout de suite là, ça n'explose pas. Il faut encore attendre la formation, les cursus. Mais mon appel à moi, ce n'est pas le jour où j'ai donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, plutôt il dit lui-même d'abord dans le Nouveau Testament, il dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans les seins maternels, moi je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc, Dieu peut connaître quelqu'un avant qu'il ne naisse et il peut consacrer quelqu'un avant qu'il ne naisse. Ça veut dire exactement que l'appel, les ministères, nous l'avons avant, mais il peut se manifester même avant le baptême. Nous avons des cas dans la Bible. Des gens qui, avant le baptême, ont commencé à parler en langue, le Saint-Esprit s'est manifesté à eux. Nous en avons des cas là. Il y a certaines personnes, quand on les baptise, une fois plongés dans l'eau, ils commencent à parler en langue. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? C'est le ministère qui s'ouvre déjà, ou bien c'est la manifestation seulement du Saint-Esprit tout en passant par le baptême? Il y a deux types de baptême. Il y a ce que nous appelons le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit ou le baptême de feu. Alors, le baptême de l'eau peut par moment aller de pair avec le baptême du Saint-Esprit. Donc, il arrive que certaines personnes, s'ils sont prédisposés, au même moment, ils seront baptisés d'eau, au même moment, ils seront baptisés de l'Esprit. S'ils sont prédisposés. Alors, ça veut dire quoi? Le baptême maintenant de l'Esprit, quand il descend, c'est une force. Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Je vous enverrai une puissance. Une puissance veut dire quelque chose qui change, quelque chose qui amène un mouvement. Oui, c'est le dynamisme. Dynamisme, comme on l'appelle en grec. Ce que vous connaissez, dynamo, groupe électrogène. Quand on met le groupe électrogène quelque part, il apporte la lumière, il fait fonctionner les appareils qui étaient là. Alors, quand il descend cette puissance-là dans une personne, et il y a des signes extérieurs qui se manifestent. Pas toujours, mais généralement, il y a toujours des signes extérieurs. Quelqu'un d'autre, ça peut être seulement des larmes qui coulent, et il pleure parce que quelque chose d'anormal se passe dans sa vie. Un autre peut même ne rien sentir, mais il y a spirituellement un grand événement qui se déroule. Papa, est-ce que par le baptême, quelqu'un peut être délivré tout en passant par le baptême? Celui qui était lié, celui qui avait des problèmes, est-ce qu'il peut trouver solution en passant par les baptêmes? Dans la souveraineté de Dieu, oui, mais personnellement, je n'ai pas encore vu ce genre de cas.
Et même dans la Bible, je n'ai pas vu, peut-être qu'il y en a, mais je n'ai pas vu ça. Mais dans la souveraineté de Dieu possible. Mais normalement, c'est après le baptême qu'on passe à la délivrance. Ou bien on peut passer à la délivrance avant et puis le baptême qui après. Ça dépend. Vous avez soulevé un autre cas de baptême, le baptême par l'esprit. Il y a aussi les baptêmes par les feux. Est-ce que vous pouvez aussi donner cette différence avec les baptêmes d'eau? Parce qu'il y a certains enfants des dieux, eux, ils savent seulement les baptêmes d'eau. Ils ne connaissent pas le baptême par les feux, ils ne connaissent pas les baptêmes par l'esprit. Alors, si vous pouvez aussi expliciter cela pour que le peuple de Dieu puisse être béni par rapport à cette émission. Oui, le baptême de l'esprit, c'est un baptême que Jésus nous a aussi annoncé. Et il a dit, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, puisque je vous ai dit que je m'en vais au ciel, je m'en vais auprès de mon Père, je vous vois, vous êtes devenus tristes. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne sera pas donné. Il faut que je m'en aille pour qu'il me soit donné. Il dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais encore dans peu de temps, je serai avec vous. Vous serez baptisés de l'Esprit et du feu. Donc, le baptême de l'Esprit, c'est un baptême qui est biblique. C'est un baptême que tout chrétien peut aspirer. Et c'est comme ça la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est celui qui pousse les gens vers la langue. Oui. Et les baptêmes par le feu. C'est le même. En fait, c'est le même. Le baptême du feu et le baptême de l'Esprit, c'est le même. Ce sont deux termes qui se complètent, qui se remplacent, quoi. Je peux dire le baptême de feu, je peux dire le baptême de l'Esprit, je dis la même chose. Oui, le frère téléspectateur, j'espère que vous avez compris la différence qu'il y a entre les baptêmes par immersion, les baptêmes par aspersion et les baptêmes par les feux, ou encore les baptêmes par esprit. Peuple des dieux. En tout cas, ça c'est un thème que beaucoup de gens ont demandé, raison pour laquelle nous avons cherché pour vous un pasteur bien assis dans le domaine pour vous parler de ça, pour que vous soyez vraiment rassurés qu'on ne vous donne pas des faussetés, mais nous voulons les saluts de vos âmes, parce que tout en passant par cette émission, nous savons que vos vies sont sauvées. Nous savons que vous apportez beaucoup de témoignages, mais croyez en Dieu et ayez confiance en vos prières. Ayez confiance en enseignements qu'on vous donne tout en passant par cette émission Les Pâturages et Dieu fera des grandes choses. Oui, papa, toujours par rapport au baptême. Quand quelqu'un était vraiment dans une vie de désordre et à un moment, il se dit, je vais me faire baptiser pour que je puisse aussi être appelé enfant des dieux. Mais après avoir été baptisé, il retourne dans cette même vie. Est-ce qu'il peut encore se refaire baptiser? Non. La Bible dit il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême. Ça. Autant que Dieu est unique, autant que nous n'avons qu'un seul Seigneur, autant que nous n'avons qu'un seul baptême. S'il revient au Seigneur, il reprend la marche par là où il avait arrêté. Il se confesse et puis il reprend sa vie. Alors il y a certaines personnes qui ont été baptisées, mais ils n'ont pas cru à ce baptême. Est-ce qu'il peut se refaire baptiser? Oui, justement, quand quelqu'un s'est fait baptiser, par exemple, dans cette église-là que je n'ai pas voulu citer, par immersion, et qu'il se rend compte que c'est un faux baptême, il doit se faire baptiser. Si Jésus est une personnalité plus digne que l'empereur Constantin, d'ailleurs Jean-Baptiste a eu peur de le baptiser, il a refusé. Il dit non, c'est toi qui dois me baptiser, je ne suis pas digne de le faire. Mais Jésus lui a dit non, faisons ce qui est juste. Et Jésus savait que si ce jour-là il avait refusé le baptême, mais beaucoup de gens justifieraient leur refus aussi. Ils allaient dire, bon, Jésus lui-même n'a pas été baptisé, pourquoi voulez-vous me baptiser moi? Et Jésus a dit, faisons ce qui est juste pour que derrière moi, tous ceux qui viendront fassent la même chose que moi. Si c'était par aspersion, je crois que ça aurait honoré un peu Jésus. Parce que les maîtres entrer dans l'eau, sortir tout mouillé comme ça, je pense que cette photo-là ne sera pas intéressante pour nous aujourd'hui.
Et heureusement que c'est passé dans l'histoire. Et donc faisons comme le maître. Tout disciple accompli, il n'est pas plus que son maître. Il fait comme son maître. Papa, est-ce qu'on peut servir Dieu? On peut être pasteur ou prophète, donc vous donner la prophétie avec précision, sans pour autant passer par le baptême. Il se dit, bon, moi j'ai tout, hein, j'ai les dons de Dieu, Dieu m'utilise puissamment, alors... Oui. Il y a deux réponses que je vais te donner à ce sujet-là. La première réponse, c'est que Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il peut utiliser quelqu'un puissamment, devenant même pasteur, mais avec un mauvais baptême. Ou même sans avoir été baptisé. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des mauvais baptêmes. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y en a des gens qui refusent le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eux, ils préfèrent le baptême au nom de Jésus. Parce qu'ils tirent ça dans Actes chapitre 2, je crois, lorsque Pierre, devant la foule, il avait été saisi par le Saint-Esprit. Et quand les Juifs ont été émerveillés par voir le spectacle de la Pentecôte, ils ont posé la question à Pierre, mais homme frère, que devons-nous faire? Pierre leur dira, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ils prennent cela comme étant une formule de baptême. Et ils font baptiser les gens comme ça au nom de Jésus-Christ. En expliquant que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Vraiment, c'est vrai. Mais Jésus, quand il faut chasser les démons, qui sont plus compliqués, qui sont des êtres supérieurs, il nous dit, chassez-le en mon nom. Quand il faut se baptiser, il a peur de dire, baptisez-les en mon nom. Non, il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'homme a été séparé de Dieu par son péché. Deuxièmement, Jésus l'a réconcilié avec Dieu. Troisièmement, Jésus est monté au ciel. Désormais, l'homme est sous l'autorité et l'administration du Saint-Esprit. Donc, le trois là forme un tout, mais qui doit, chaque rôle à jouer est important dans le baptême. Il faut dans mon baptême que le Père soit identifié parce que je suis réconcilié avec lui et que le Fils vienne me réconcilier avec le Père parce que sans lui je ne peux pas m'approcher du Père et que le Saint-Esprit prenne la relève après mon baptême. Et quand vous privez aux gens ces baptêmes-là, vous leur faites baptiser n'importe quoi, je crois que vous êtes à rebaptiser. Et mal baptisé, notre pasteur nous a bien dit, si vous n'avez pas cru en ce baptême, vous pouvez vous refaire baptiser. Mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme on l'a expliqué si clairement. Peuple des dieux, nous parlons toujours sur le thème, le baptême, parce que le baptême est vraiment complexe. Chacun prend les baptêmes à sa manière. Chacun prend les baptêmes à sa façon. Mais la bonne manière à comprendre le baptême, c'est celle-ci qu'on est en train de nous parler en ce moment. Papa, par rapport au baptême, est-ce que le baptême peut ressusciter quelqu'un? C'est la première fois que j'entends ça. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui était mort, mais on l'a baptisé et cette personne est revenue à la vie. C'est comme ça que je vous dis que c'est la première fois que j'entends ça. Donc, moi je crois qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, que quelqu'un soit revenu à la vie après le baptême, bon, je ne veux pas limiter Dieu, hein, dans sa souveraineté et dans sa toute puissance, je ne veux pas interférer dans ce qu'il est capable de faire. En fait, Dieu, il est capable de tout faire, tout sauf rien. Même ça aussi, il peut le faire. Mais bon, moi, je n'ai pas de référence biblique qui m'a dit de baptiser les morts ou de baptiser... Non. En Israël, à l'époque de Jean, les gens se faisaient baptiser pour des morts. À l'époque des Jean. Jean a baptisé certaines personnes, non pas en leur propre nom, mais au nom de leurs ancêtres qui sont déjà décédés. Ça, j'ai appris. Mais dire qu'on peut aller prendre un mort et les... C'est où ça on peut aller chercher comme ça?
tous nos morts peuvent revenir à la vie. Moi, mon père est ici sur les sapins. Ça, j'ai besoin de le revoir encore un peu. C'est n'importe quoi. Bon, le Seigneur est libre, hein, et il fait ce qu'il veut. Je ne peux pas interférer dans ça. Les spectateurs, nous parlons du baptême. Le vrai baptême, c'est les baptêmes par immersion. Si vous faites immerger dans l'eau, si on vous plonge dans les eaux profondes et que vous ressortez mouillé, et là, sachez que vous avez été baptisé. Et quand on vous baptise, ça ne se limite pas là. Soyez rassurés qu'on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a expliqué, l'homme a été séparé des dieux. C'est par le baptême, en passant par Jésus, que Jésus nous a réconciliés avec notre Dieu. Et en passant par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prend le relève. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Alors, rassurez-vous d'être bien baptisé. Ayez la foi dans votre baptême et vous verrez la main de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Papa, par rapport au baptême, quand quelqu'un s'est fait baptiser, est-ce que les baptêmes doivent nécessairement apporter un changement? Non. Non. Non, écoutez. J'ai défini le baptême comme ceci. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est la conscience et l'engagement. Le baptême ne purifie pas. Ce n'est pas le fait que j'entre dans l'eau là, que tous mes péchés restent dans l'eau. Non. Le baptême ne sauve pas. C'est mon engagement là que je prends qui est plus important. Cette décision que je dis, je veux me faire baptiser, c'est celle-là qui compte devant Dieu. Parce que sinon, les bébés qui se font baptiser, les enfants qui se font baptiser, n'ont pas pris cet engagement, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. Donc, moi je crois que le baptême, c'est quand il y a la volonté de l'homme. Et quand... je dirais quoi? C'est encore comment la question, ça? Est-ce que les baptêmes peuvent changer une situation? Non, merci. Parce que les gens pensent que le fait que je serai plongé dans l'eau en ressortant, du coup, je serai doté de capacités surnaturelles, spirituelles, qui me permettront de vaincre le péché, qui me permettront de réussir dans la vie, qui me permettront d'être approuvé par Dieu, d'être agréable à lui. Et du coup, les gens se font baptiser pour cela. Et la plupart des gens qui se sont baptisés comme ça, ils ont été déçus. Et ils ont vu qu'ils sont restés les mêmes. Le baptême, l'eau là, ne change rien en fait, à part le fait que c'est juste une recommandation du Seigneur que nous devons faire. Et nous sommes sauvés par notre engagement envers Dieu. Cet engagement qui m'a poussé de donner ma vie au Seigneur, de croire et de confesser, cet engagement qui m'a amené vers les eaux de baptême, pour montrer que je suis obéissant à la parole de Dieu, et pour montrer à Dieu que j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé, et pour commencer une nouveauté de vie à partir de ce baptême-là. Donc c'est mon engagement qui compte. Ça ne me purifie pas, ça ne change rien à moi. Je crois que c'est cet engagement que je prends qui change tout. Oui, papa, à quel âge peut-on être baptisé? Normalement, on est baptisé à l'âge adulte. Quand nous regardons dans la Bible, Jean n'a pas baptisé les enfants, Jésus non plus, et même pas les disciples n'ont pas baptisé les enfants. Les personnes qui étaient baptisées, c'était des adultes. Et nous pensons que, prenons notre cas ici au Congo, les adultes, ce sont ceux-là qui ont déjà fait 16 ans ou 18 ans révolus. C'est ça qu'on appelle les adultes. Mais Jésus, lui, s'est fait baptiser à 30 ans. Donc nous pensons que c'est normalement l'âge normal. Mais il y a des jeunes gens de moins de 30 ans. Vous sentez qu'il est engagé, il est déterminé, il a compris ce qu'il fait, il a une conscience envers Dieu, un engagement sérieux. Vous n'allez pas lui refuser l'eau de baptême. C'est comme ça que nous commençons à reculer en deçà. Ça dépend maintenant de chaque église dans son organisation. Mais chez nous, par exemple, nous sommes dit, n'allons pas en deçà de 15 ans. On peut encore accepter un jeune homme ou une jeune dame, une jeune fille de 16 ans, 15 ans, 16 ans, on peut encore comprendre.
Encore, il faut qu'on check un peu, qu'on contrôle, qu'on vérifie, oui, sa maturité, son engagement. Si l'engagement est sincère, à ce moment-là, il passe au baptême. Si on trouve que c'est encore un enfant, on a beaucoup éliminé tout le temps. On dit, patiente dans 3 ans, dans 2 ans, tu reviendras et tu seras baptisé. Peut-on dire de ceux qui baptisent les enfants qui n'ont pas une conscience? Et quand on baptise un enfant, on dit on le baptise par la foi de ses parents. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça a de l'impact sur la vie de la personne? Moi, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont tiré ça. Ça ressemble un peu à de la magie. Parce que comment un enfant qui ne sait pas parler, qui n'est pas encore responsable, civilement responsable, peut prendre ce genre d'engagement? La foi chrétienne, c'est pour des personnes majeures, des personnes adultes. Ce n'est pas pour les enfants. Les enfants, ils viennent à l'école, ils chantent là-bas, on leur enseigne les ABC de la foi, mais ils ne sont pas chrétiens. Les enfants sont par contre, selon la Bible, protégés par la foi de leur papa, de leurs parents. Donc nous, les parents, nous protégeons nos enfants, nous protégeons nos enfants par notre foi, de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas les atteindre par notre foi. Mais comment le baptême va se passer par notre foi? Parce que l'enfant est un être à part entière. Dès qu'il grandit, c'est à lui de prendre la décision. Parce qu'il y a des enfants que nous mettons au monde qui ne deviendront pas tout de suite des chrétiens. Et ils vont faire leur choix. Parce que dans le christianisme, c'est la liberté. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Chacun est libre de faire le choix. Il est libre de poursuivre le chemin qu'il veut. Il est libre de devenir ce qu'il veut. Et nos enfants sont aussi libres de choisir de servir le Seigneur ou pas. Mais nous leur donnons, nous les préparons à ce qu'à l'âge adulte, qu'ils prennent la résolution de servir le Seigneur. Parce que aussi les problèmes que nous avons dans nos églises, il y a des enfants qui grandissent dans les églises. Ces enfants-là, nous pensons qu'ils sont déjà chrétiens à l'âge de l'enfance. Et nous les traitons comme ça. Et jamais nous n'avons vérifié à quel moment ils sont devenus adultes pour leur demander s'ils ont déjà reçu le Seigneur Jésus. Ils connaissent toutes les pratiques, les coutumes, les us de l'église. Et ils sont païens parce qu'ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus. Quand vous leur posez la question, vous dites, vous avez cru au Seigneur quand? Ils disent, c'est depuis mon enfance. Comment tu as cru au Seigneur depuis ton enfance? Pourquoi? Parce que depuis son enfance, il allait à l'église. Aller à l'église n'est pas un engagement quand on est enfant. Parce que même à l'église, les adultes viennent, tous ne sont pas des chrétiens. Les adultes vont à l'église parfois pour chercher les filles. Il y en a des adultes qu'on attrape comme ça, il dit, frère, tu t'appelles comment? Et non, bon, après, il s'est converti, et puis il dit, bon, moi j'étais venu ici parce que je suivais quelqu'un. Tu vois, donc on a des cas comme ça, même des adultes qui viennent à l'église, mais sans avoir pris l'engagement d'une conscience pure envers Dieu. Maintenant, que dire des enfants? Je crois que les enfants, il faut bien les encadrer, il faut leur apprendre ce qui est convenable pour eux au niveau de l'écotime, à la maison. Les jours venus, ils se souviendront de cela et donner l'occasion à vos enfants de recevoir le Seigneur Jésus-Christ en bonne et due foi comme Seigneur et Sauveur, en confessant, parce que la Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, c'est en confessant de la bouche en croyant du cœur qu'on est justifié et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Et du baptême, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. J'espère que vous n'avez pas été déçus par rapport à ces thèmes. Nous savons que nous avons apporté un plus dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne. Et vous avez compris certaines choses que vous preniez à la légère. Vous avez compris certaines choses que vous semblez connaître, mais vous ignorez réellement. Peuple des dieux, ça, c'est votre émission. Si vous avez des suggestions, faites-nous-les parvenir par le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez rencontrer les pasteurs, il va vous donner son jour où il reçoit les gens. Si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, ne vous gênez pas. Dieu est là pour vous aider et il passe au travers ses serviteurs pour que toutes les nations croient, pour que toutes les nations soient faites de ses disciples. Papa, par rapport aux enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce moment, est-ce que vous pouvez leur donner le jour que vous recevez? Parce que nous savons que dans la vie actuelle, dans la vie quotidienne, on rencontre beaucoup de problèmes. On a beaucoup de soucis et certaines personnes ne savent pas où aller avec leurs problèmes. Tout en vous écoutant, ils se sont dit,
non, je vais aller voir ces pasteurs, il peut m'aider, il peut me guider spirituellement. Si vous pouvez donner vos programmes, et ça sera pour la gloire de Dieu. Ok, merci. Je pense que à l'église, cela a été organisé de la manière. Je reçois le mardi et les jeudis, dans les après-midi, à partir de 12h jusqu'à 18h, 18h30. Tous les mardis et les jeudis. Chers téléspectateurs, si vous avez des problèmes, vous avez pris note du rendez-vous avec les pasteurs. Il reçoit chaque mardi et chaque mercredi. Papa, pour un dernier mot pour cette émission, si vous pouvez lancer quelques phrases par rapport au thème et lancer une invitation au peuple des dieux par rapport à la croyance. Ok, merci. Je pense que nous avons suffisamment balayé le message autour du baptême. On ne finira jamais de parler du baptême parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites ici, mais qui sont dans la Bible, qu'on aurait pu aussi développer. Ce que je veux tout simplement dire aux gens, c'est la synthèse par rapport à l'émission que nous avons tenue. Premièrement, le baptême n'a pas été inventé par un homme. Le baptême n'est pas une invention d'une église. Le baptême est une ordonnance divine. Vous savez, il y a des ordonnances divines dans la Bible, telles que le baptême, telles que la Sainte Seine, parce qu'on n'a pas parlé de la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine est toujours liée au baptême. Et puis, il y a le mariage, c'est aussi une ordonnance divine. Alors, le baptême, tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ a le droit et l'obligation de se faire baptiser. Vous devez vous baptiser dans les eaux profondes, conformément à la parole de Dieu. Arrêtez de vous troubler la tête au sujet du baptême. Regardez l'eunuque éthiopien. Dieu prendra Philippe. Par esprit, il va le faire descendre dans le char où était l'eunuque. Et du coup, il a vu l'eunuque en train de lire Ésaïe. Et il a posé la question s'il comprenait ce qu'il lisait. Et Philippe a expliqué à l'eunuque tout ce qu'il voulait entendre là. Et du coup, l'eunuque a compris qu'on parlait de Jésus-Christ et il a demandé si lui aussi pouvait donner sa vie au Jésus. Il a donné sa vie au Jésus dans le char. Et après cela, on lui a parlé aussi du baptême. Il a désiré le baptême et il a vu de l'eau. Il a dit, voilà, bah, s'il y a de l'eau, qu'est-ce qui peut empêcher que je me sois baptisé, je me fasse baptiser? Philippe a été baptisé. Vous pouvez également vous faire baptiser. Et à l'église, nous organisons les baptêmes à chaque, je crois, 3 ou 4 fois par mois, par an plutôt. Nous organisons les baptêmes. Si vous avez le temps, passez nous voir, on va vous aider pour vous faire baptiser. Ou si vous vous êtes fait baptiser autrement et que vous doutez de votre baptême, venez, on peut parler, partager, peut-être qu'on peut vous aider pour vous orienter par rapport à votre baptême. Et l'église se situe sur l'avenue des Cimetières, au numéro 30, juste entre la chaussée et Savonnier. Ce tronçon-là, vous demandez l'église Bread of Life. Nous serons là le mardi et le jeudi pour pouvoir vous recevoir et vous aider afin que vous puissiez mener votre vie spirituelle correcte. C'est notre invitation. Merci de pouvoir partager ensemble avec le peuple des dieux sur le thème, sur notre thème, le baptême. En tout cas, nous avons été bénis par votre enseignement, peuple des dieux. Nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission. Nous allons remercier les autorités de Molière Télévision. Je remercie les Big Boss, Monsieur Jerry Nemba Nemba. Je remercie notre DGA, M. Jerry Fiawel. Je remercie notre directeur technique, M. Kers Basunka. Je remercie toute l'équipe de Molière Télévision. Je remercie toutes les personnes qui nous ont assistés tout au long de cette émission. Je remercie l'équipe de l'église Bread of Life. En tout cas, je remercie mon mari, je remercie ma famille, je vous remercie aussi vous, chers téléspectateurs, parce que je sais que vous réagissez à chaque thème. Que Dieu vous bénisse et que la main des dieux puisse vous toucher et ça sera pour la gloire des dieux. Moi, c'est Joël Chimanga. Je vous dis bye bye, à la prochaine.